Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais faire un tirage au sort. Je vais prendre un livre, la Bible, le Nouveau Testament. Voilà, bon c'est pas tout à fait, c'est une version assez moderne, donc critiquez pas ça. Donc je vais choisir au hasard un passage et nous allons voir où est-ce que cela nous mène. Donc j'arrête, voilà, je regarde et je tombe sur Éphésiens chapitre 1 et je vais dire le verset 11. Donc dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise. Car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Voilà, donc je vais relire en silence ce passage pour essayer de m'inspirer. Donc dans notre union, bon, en silence, tout est relatif. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Donc très intéressant ce passage, et vraiment, voilà, ça tombe parfait. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous a choisis par avance, selon son plan. Encore une fois, on est un peu dans cette question du libre arbitre, mais je vais pas y revenir sur ça. Donc, en quelque sorte, tout était déjà, il y avait un plan. Il y avait un plan, et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Donc ça me fait penser à ceux qui disent Dieu, il veut pas qu'il y ait des morts. Il veut pas qu'il y ait, comment dire, il veut que tout le monde soit sauvé. Et malgré cela, il y a une certaine opposition en disant non, mais si tu fais pas ça, Dieu veut que tu sois sauvé, mais si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Il y a souvent ce genre de raisonnement. Pourtant là, ici à Éphésiens 1, pour moi c'est très, très clair. Donc Dieu nous a choisis par avance selon son plan et il réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Donc si Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée, s'il a voulu cela, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Bon, après, si vous n'êtes pas chrétien, si vous croyez pas, bon, il y a même les chrétiens que quand un truc ça leur plaît pas, mais ils disent non, moi ce passage je coupe. Moi, ce qu'a dit l'apôtre Paul, je l'exclus. Ça arrive souvent, je le vois de plus en plus. Il y a certains que, voilà, la Bible, ils prendraient un ciseau, il ferait, ça serait un peu la censure. Hein. Je prends un ciseau, je coupe, j'enlève. Non, ça me plaît pas. Non, ça correspond pas. Ça s'oppose à ce que moi je pense. Ciao. Ah non, mais ce passage s'oppose à ce qu'avait dit Jésus ou ce qu'avait dit Pierre, Paul, Jacques. Donc je coupe. Et à la fin, si tu te rends compte, à la fin, il reste pas grand-chose. À la fin, tu as tout enlevé parce que, voilà, il reste pas grand-chose. Mais si on accepte le Nouveau Testament dans son intégralité, après ça, c'est votre choix, mais déjà, si vous l'acceptez dans son intégralité, il faut accepter ça. Sauf, bon, après, certains vont dire, non, c'était une erreur de traduction, c'était une, voilà, bon, il y aura toujours, quand on n'aime pas quelque chose, on trouve toujours le salut, c'est-à-dire l'argument qui nous libère de cette chose. Mais voilà, à un moment, moi je me souviens des paroles c'était Job, qui dans sa souffrance, sa femme arrive et lui dit renie Dieu, maudit Dieu et meurt. Et Job lui dit voilà, j'ai accepté le bien, comment je n'accepterai pas maintenant le mal? Donc il faut goûter à l'un et à l'autre pour avoir justement cette vision d'ensemble. Donc pour moi c'est très évident, ce passage-là nous dit que Dieu a voulu, que Dieu fait tout ce qu'il a décidé et tout ce qu'il a voulu. Donc si Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée, ben, ça sera fait. Ça sera fait. Donc moi je vois, avec ce passage, je vois du salut partout. Pourquoi par contre, on pourrait se dire, il y a ceux qui ne sont pas en union avec le Christ? Pourquoi il y aurait cette opposition, ce combat? Pourquoi Paul s'est donné autant de moyens, autant de souffrances pour
transmettre quelque chose. Pourquoi il y a eu toute cette souffrance? Alors qu'il pourrait se reposer, se dire bon, c'est pas grave, tout a été déjà décidé, tout va se faire, donc je me repose tranquille. Voilà. Encore une fois, c'est un choix. C'est un choix. La conscience poussait à Paul à faire cela. La conscience poussait Paul à agir de cette façon-là. Pourquoi? Parce que sinon on ne fait plus rien. On se dit tous, bon, c'est bon, je dors, il n'y a rien à faire. On retourne tous à la poussière, on se laisse emporter et c'est fini. Les animaux se disent aussi la même chose. C'est bon, je me laisse manger. Le lion, c'est bon, j'arrête de chasser. Tout se stagne, tout redevient poussière, tout retourne au Père et à la fin, tout retourne à l'unité. Il n'y a plus de création si on fait cela. Il y a eu la création, la preuve c'est que Dieu a voulu qu'il y ait la création, Dieu a voulu qu'il y ait l'espace et le temps et du coup il a voulu qu'il y ait des obstacles. Il y a un point, quand il y a l'espace et le temps, il y a un point A et un point B. Quand il n'y a pas d'espace et de temps, il n'y a ni A ni B, tous ne font qu'un. On pourrait dire tout est A ou tout est B, bref. Quand il y a l'espace et le temps, il y a un point A et un point B. Et si ça veut dire qu'il y a un point A et un point B, ça veut dire qu'il y a un espace entre ou des obstacles ou ce que vous voulez. Il faut aller de ce point A à ce point B. Donc, du coup, il faut un temps pour avancer. Si tout ne faisait qu'un, mais on serait en même temps partout. Il n'y aurait plus d'obstacles. Donc, il faut un obstacle, le temps, pour arriver à un autre point. Donc, l'obstacle fait partie de la création. Donc, souffrir fait partie de la création. C'est un don. C'est un don qui nous a été donné et il faut le savourer aussi. Il faut savourer cette souffrance, cette, comment dire, la passion. On sait que tout est acquis. On sait que tout est bon. On sait que tout est fait. Mais je vais l'oublier pour prendre plaisir aussi à la souffrance. Je souffre de ne pas souffrir. Voilà. Et une fois, je souffre de ne pas me reposer aussi. Donc on veut toujours ce qu'on n'a pas. Quand tout était une masse, quand tout était un seul, mais ça n'a pas, il fallait aussi qu'il y ait plusieurs. Et quand nous sommes plusieurs, nous voulons retourner à ce stade initial. Donc c'est comme un cycle sans fin, mais c'est pour ça que c'est même un don pouvoir expérimenter la souffrance. Et ça sera un don un jour pouvoir expérimenter la satisfaction d'être dans le tout, d'être reposé, d'être partout en même temps. Mais là, c'est le cadeau que nous avons, c'est l'expérience que nous avons de l'espace et du temps et nous devons en profiter, nous devons souffrir. Mais de temps en temps, c'est bien de revenir à ce stade, peut-être pas y rester éternellement, peut-être juste au moins un petit soupir, voilà, et c'est reparti. Mais ça fait du bien parce que il y a des gens qui, des fois, ils restent, je dirais, prisonniers dans leur souffrance et ils ont peut-être du mal, ils restent trop accrochés, ils deviennent trop lourds, la charge est trop lourde et ils n'arrivent plus à décoller, à revenir. Donc l'important c'est pouvoir passer de l'un à l'autre libre, sans un mouvement un peu, je dirais, infini. Voilà, tu te balades, tu fais un cercle, tu reviens, tranquille, un peu comme le chef d'orchestre avec sa musique, tranquille, pas de soucis. Mais s'il faut me soucier, je me soucie un peu, c'est pas grave. Mais si ça devient trop lourd la souffrance, je peux me débarrasser de la souffrance. Et quand je suis trop débarrassé de la souffrance, je peux retourner. Voilà, tranquille, sans problème. Et voilà, Ephésiens 1 décrit, verset 11, décrit ça parfaitement. Donc je suis très content d'avoir tombé sur ce passage. Donc très belle réflexion. Après, vous êtes libre de continuer dans les commentaires. Voilà, prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!